Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live équipe numéro 12. Ce soir, je suis en présence d'Aldric Sévenot, mon grand acolyte de toujours. Nous sommes avec Haru, qui joue Agumon, et Hérisson, ma partenaire, qui double Takelu. On va parler ce soir de l'épisode 12, ou autrement dit l'épisode où Patamon et Takelu se réveillent et se retrouvent avec 20 minutes à parler, alors que dans n'importe quel autre épisode, tu peux diminuer ce temps-là par deux, hein, n'est-ce pas? Et avant de plonger dans cet épisode, je tiens à vous remercier, à vous tous qui nous regardez, qui êtes encore là après ces 12 épisodes. Encore un épisode avant de conclure l'arc d'Evimon. Et j'en profite pour rappeler, comme je l'ai dit dans les lives précédents, que des postes techniques sont toujours à pourvoir pour nous aider sur le fandub, que ce soit pour le montage notamment des digichroniques et un poste un peu plus technique en son pour la recréation des épisodes. Donc, si jamais vous voulez participer au fandub, mais que vous n'avez pas de micro ou pas les capacités vocales, il y a des possibilités parallèles. Tout à fait, François. Et donc, tu le disais un peu plus avant, c'est l'épisode Takeru Patamon. Il faut savoir que j'ai toujours détesté cet épisode. Quand il passait à la télé, ça me faisait chier. Quand je vais refaire l'intégrale, j'avais envie de le passer. Bon, je le regardais quand même, mais c'est vraiment, c'est un épisode qui m'a jamais attiré. La faute à un Takeru que j'ai jamais vraiment apprécié dans la première saison. Alors, j'ai découvert Digimon, j'avais 11 ans, donc Takeru était plus jeune, donc c'était pas du tout le perso sur lequel je m'identifiais. Je le trouvais chiant, je le trouvais braillard, j'aimais pas trop Patamon non plus. Enfin, vraiment cet épisode où il y a que eux, il y a pas Mimi, il y a pas Joe, il y a pas Yamato, il y a pas Sora, il y a personne, il y a que eux, il y a que eux, il y a que eux. J'avais vraiment beaucoup de mal. Et sauf que je te l'ai dit plusieurs fois quand il a fallu que je fasse le montage des pistes son, bah j'ai un peu traîné de la patte. Voilà, de manière générale, j'ai un peu traîné cet épisode parce que il me plaisait pas des masses. Et bon, j'ai quand même évidemment fait mon job jusqu'au bout et j'ai regardé l'épisode et j'ai quand même apprécié ce que j'ai écouté. Et, euh, et bravo à vous parce que vous m'avez. Alors, je vais pas dire, je vais pas mentir, vous m'avez pas réconcilié avec cet épisode. C'est toujours un épisode que j'aime moins que les autres, mais parce que maintenant il y a des gens que je connais qui font la voix des personnages, je suis obligé, voilà, d'y être un petit peu attaché. Et justement, bah, je vais laisser la parole à Hérisson qui joue Takelu. Bah, s'il y a quelqu'un qui peut parler de cet épisode et de Takelu, bah, c'est toi, je pense, n'est-ce pas? Oui. Du coup, c'est un épisode qui change vraiment, comme avait dit, François un peu avant, c'est vrai que c'est un épisode où, Takelu, il parle énormément, énormément. Enfin, c'est lui, qui est au centre de l'épisode, alors qu'avant, il a entre 5 et 6 répliques par épisode, dont la moitié sont des cris ou des grands frères. Donc là, c'est vrai qu'il a vraiment des phrases, complètes, ce qui, je trouve, le rend plus simple aussi parce que, je pense qu'il m'aidait à ne pas avoir forcément la voix très juste auparavant. C'est que, en fait, il a que quelques petites phrases à droite, à gauche. Des fois, ça pop un peu de nulle part, on se demande, il est un peu désynchronisé par rapport aux autres. Et là, moi, je l'aime bien parce que, aussi le fait que ce soit un des enfants les plus jeunes, moi, je trouve que c'est ce qui le rend attachant parce que contrairement aux autres qui sont, un peu plus grands, en fait, ils pensent plus à l'après, ils se rendent compte qu'ils sont pas dans ce vrai monde, donc ils se posent des questions sur l'après, sans être dans le moment présent. Et je trouve que ce personnage, lui, vit vraiment le moment présent et on le voit dans l'épisode 12. Bon, c'est pas mon monde, mais ça m'empêche pas de m'amuser, ça m'empêche pas d'essayer de le vivre et c'est ce que j'aime bien en général, dans les personnages un peu d'enfants comme ça, c'est vraiment cette particularité-là. C'est qu'ils s'adaptent vraiment et ils vivent le moment, dans leur monde, même si c'est pas censé être la réalité. Au final, qu'est-ce que ça change? C'est quand même un moment que l'on doit vivre. Donc voilà, je défends Ouais. Takelu. Et moi, je suis très content aussi de pouvoir défendre cet épisode parce que j'avoue que pour quelqu'un qui, pareil, moi je suis arrivé, j'ai pris le rôle de Patamon parce que c'était un des derniers qui restait, mais de base je suis pas comédien. Et franchement, le fait qu'il ait 3 répliques par épisode, ça m'allait bien, hein. Là, ça a été un gros challenge, hein, pour l'épisode 12. Je crois que c'est une des premières fois où d'ailleurs j'ai eu des retouches, des trucs à reprendre et tout ça, parce que voilà, faire des cris, des pleurs en tant que Patamon, c'est pas toujours facile. Donc, j'espère vraiment avoir rendu justice au personnage. Voilà.
On va Et demander à Haru, parce que Haru, son personnage préféré dans tout Digimon, c'est pas Agumon qui l'incarne, non, mais c'est Patamon. Donc tu peux nous en dire plus, déjà te présenter, parce que c'est la première fois que tu apparais dans un live, et ensuite nous dire tout l'amour que tu as pour Patatmon, hein. Oui, bah, du coup, je prête ma voix à Agumon, dans ce fandom. Hem, Effectivement, comme tu as pu le dire, Aldric, j'ai toujours adoré Patamon, c'est vraiment mon Digimon préféré, de tous les temps, même, toutes saisons confondues. Moi, j'adore justement, vous étiez en train de parler de cet épisode-là. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir justement un épisode centré autour de ce petit duo qui est quand même, en général, un peu à la traîne par rapport aux autres. On a un enfant, je suis assez d'accord avec Hérisson dans le sens où, bah, c'est un peu le contre-pied puisque les autres sont tout le temps dans l'empressement, dans ce côté, faut régler une situation périlleuse alors que lui, bah, justement, oui, eux, ils vont essayer de s'apprivoiser l'un l'autre déjà. Ils ont des caractéristiques communes. D'ailleurs, j'adore aussi Takeru, c'est sûrement mon humain préféré dans les 2 premières saisons. Et oui, bah, Patamon, vraiment, j'ai toujours aimé, ce Digimon, depuis toujours, en fait. J'adore ses petites ailes, on dirait une petite patate volante. C'est vraiment trop mignon. T'aurais aimé le doubler, Patamon, du coup? Bah, en vrai, oui. Alors je me suis pas proposé parce que je sais que la voix n'aurait pas du tout, correspondu. Enfin, ça aurait pas été. J'ai la voix beaucoup trop grave pour ça. Ça aurait fait un truc, immonde. Mais oui, oui, vraiment, j'aurais vraiment aimé. Ça aurait été, un bel hommage. Et du coup, François, toi qui as dû saigner corps et âme pour faire ce doublage. Tu peux nous en parler un peu plus parce que tu avais des problématiques. Parce que, alors, on va spoiler un peu la semaine prochaine. Bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez un minimum Digimon et que vous savez ce qui se passe la semaine prochaine. le titre de l'épisode de la semaine prochaine Aussi. dit tout aussi. Donc, tu avais des petites complications, complexités. Oui, alors, truc totalement débile, mais alors que pourtant je suis à la tête du projet et c'est moi qui ai pris la décision que chaque doubleur, chaque comédien qui doublera un Digimon, eh bien on gardera la même personne pour faire tous les stades d'évolution. Au départ, moi, j'avais essayé de postuler sur Koshiro. Moi, c'était le personnage, je me disais: «Bon, bah, comme il a beaucoup de, tu sais, genre d'explications à donner et tout et que niveau jeu, bon, bah, voilà, j'allais peut-être pouvoir m'en sortir». Puis finalement, on a eu Debo dont la voix, collait vraiment super bien à Koshiro, donc je me suis rabattu plutôt sur, Patamon, sur lequel on avait eu, alors pas du coup, pas vraiment personne, mais plus du coup des propositions qui n'allaient pas forcément parce qu'il a une voix très, voilà. Et le truc, c'est que du coup, j'ai pris Patamon, mais alors en oubliant mais totalement que, bah, derrière, il va falloir que je gère Angemon et Oli Angemon. Donc quand je suis arrivé, là sur l'épisode 12, ça a été le premier challenge parce qu'il a fallu tenir Patamon, sur la longueur et épisode 13, il a fallu que je trouve une voix à Angemon et je suis très, très stressé des retours qu'on aura la semaine prochaine. Tu avais en plus, alors parce que du coup, c'est vrai que quand je fais le montage son, et évidemment, bah, tout comme François va vraiment me juger quand je fais Joe, je le juge, enfin, façon de parler quand il fait Patamon ou autre. Il m'avait envoyé sa piste à Angeman et il m'a dit est-ce qu'il y a des ressources. Et je me souviens de ces répliques où je me suis dit, oh, mais, sur la première prise, certaines répliques, il y avait venez à moi, ô pouvoir sacré. Enfin, il y avait les phrases étaient tellement. Parce qu'en fait, quand on n'est pas comédien et qu'on a ce type de phrases qui nous tombent dessus, c'était juste. Et je lui disais, mais j'avais l'impression d'être dans une sorte de parodie des Feux de l'amour, j'en sais rien. C'était tellement kitschesque que je lui ai dit, bon, après, je me mets à sa place. Je suis bien content d'avoir un personnage finalement humain comme Joe qui n'a jamais des tirades. Parce qu'en fait, c'est ultra badass à faire et c'est ultra kiffant. Mais par contre, c'est vrai que quand il faut s'y mettre, trouver le ton juste et y arriver, c'est pas facile, pas vrai? Ben, alors j'ai l'impression, peut-être que Monsieur Vanvan, qui sera normalement avec nous la semaine prochaine, et qui double Devimon, me dira le contraire, mais j'ai l'impression que ce genre de phrase passe mieux quand t'es un méchant. Carrément, totalement. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, là tu dois être charismatique et représenter toutes les forces du bien et tout ça, c'est super dur.
C'est super dur de faire ce bonhomme-là qui. Je vous avoue que je suis très content quand Gemon ne réapparaisse pas avant au moins l'épisode, je crois que c'est l'épisode 33 sur Pumpmon et Godsumon. Donc là, je suis très content. Je suis reparti pour du Patamon à fond. Donc ça me va très bien, moi. Mais du coup, à l'instar, c'est vrai que on peut voir qu'il y a quand même une progression chez les gens chez les uns et les autres et c'est vrai que la progression vient aussi avec, le la matière qui nous est proposée. Je vais prendre un exemple, je prends Haru qui est là, son Agumon dès le début, il a réussi à incarner, il va nous en parler un peu juste après, il a réussi à incarner son Agumon parce que il a trouvé le truc dès le début, dès le premier épisode et puis le deuxième qui lui était consacré. Il avait trouvé la voie, il avait trouvé la chose à faire. On a eu que des retours positifs sur Agumon dès le début. C'est aussi aidé, je pense, tout comme des personnages comme Mimi, Joe ou autres qui ont beaucoup de répliques. À l'inverse de personnages euh, comme les Digimon, on parlait de Palmon qui a trouvé sa voix à l'épisode 6. C'est le premier épisode où elle parle beaucoup. Pareil pour Gaibumon avec l'épisode 9. Je trouve que Hérisson, ici présente, c'était compliqué pour elle. D'ailleurs, dans les premiers épisodes, on avait très peu de retours sur Takeru de la part du public, mais parce qu'en fait, il y avait rien à dire, vu qu'on voyait pas trop le personnage. Le personnage était là, mais sans plus. Et c'est vrai que quand j'ai eu la première fois la piste de l'épisode 12, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oh là 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 là, c'est parce qu'en fait, c'est un épisode où vous deviez gérer tous les deux tout l'épisode. J'ai dit, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, quand j'ai fait le premier montage, j'ai dit à François, ah franchement, elle a assuré de ouf et tout. Elle a eu deux trois petites retouches, mais c'est vrai que de manière générale, je me suis dit, mais c'est dingue en fait, elle est passée de rien à tout en se mettant elle-même à un haut niveau, alors qu'elle n'avait pas été finalement grandement servie avant ça pour y parvenir. À l'inverse donc du coup de Haru hein, et son Agumon. Du coup d'ailleurs Haru, d'où tu nous sors cette voix d'outre-tombe pour Agumon? D'outre-tombe. Euh, non, mais en fait, ça peut peut-être paraître bizarre, mais dès le début, je me suis dit qu'il lui fallait une voix assez nasillarde, parce que tout simplement, il a un museau. Alors pour moi, je me suis dit, en plus, faut passer de Koromon, qui est une petite boule rose quand même, en essayant de garder un peu le même timbre de voix pour pas que ce soit trop dépaysant. Et du coup, je suis parti de cette voix de boule rose que j'avais trouvée au début. Je me dis, il a pas de nez, il peut pas vraiment stocker beaucoup d'air dedans. Et vu que la mâchoire est toute allongée, je me suis dit, il faut que ça soit un peu guttural à la fois. Donc j'essaye d'envoyer de l'air vers le haut du nez et en même temps de garder la voix le plus possible aussi dans la gorge. J'essaie de faire résonner un peu les deux en même temps. Et voilà, avec ça, je me suis dit, ça pouvait peut-être coller. Et du coup, là, tu as fait du coup enfin, même plus parce que on est en avance sur le programme, sur les doublages, pardon. Tu penses quoi d'Agumon? Qui n'était pas du coup ton Digimon préféré, mais aujourd'hui, tu as une attache à lui un peu Oui, particulière. oui, bien sûr. Avec le temps, forcément, on finit par vraiment s'attacher. Et puis, j'ai toujours bien aimé Agumon, mais c'est vrai que c'était pas mon premier choix. Pour autant, ces petites réflexions un petit peu à côté de la plaque, à avoir faim, à penser à son estomac avant, ou avoir des réflexions un petit peu débiles. Je me souviens de une qui me fait vraiment rire, c'est quand il dit à Mimi qui a mal aux jambes, que plus elle marchera, plus elle aura des jambes fortes comme lui. Tout le temps un peu à côté de la plaque, puis ça me va bien aussi, je pense. Donc voilà, il est assez naïf. Ouais, donc avec le temps, enfin, j'ai toujours bien aimé, mais de plus en plus, je l'apprécie de plus en plus, quoi. On va passer à Hérisson. Hérisson, elle a une particularité, c'est que elle n'a pas que les lunettes d'Harry Potter, elle a aussi des pouvoirs magiques. Et quels sont tes pouvoirs magiques, Hérisson? Alors, je vais t'aiguiller. C'est lié notamment à ta chronique qu'on a pu découvrir déjà une première fois il y a quelques épisodes et qu'on va redécouvrir aujourd'hui. Du coup, un don dans les mains. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que pour appuyer un petit peu la chronique, c'est vrai qu'on à doubler le personnage, on se l'approprie un peu et heu et voilà et du coup, j'avais envie de mettre aussi ma petite patte, dans la chronique et bon, moi, je suis pas très experte, sur la partie très technique, liée à la vidéo, mais j'avais envie d'ajouter parce que c'est vrai que je dessine et du coup, c'est vrai que c'est moi qui ai fait les petites illustrations d'enfants, pour la chronique où j'ai eu les conseils, notamment de Valentin là-dessus parce qu'on cherchait justement le style. Est-ce qu'on fait un style vraiment,
un peu joli, un peu stylisé pour dire: «Bon, bah, voilà, il dessine bien», ou est-ce qu'on va plutôt sur le côté un peu grotesque, marrant d'un enfant qui fait des trucs un peu approximatifs? Du coup, voilà, j'avais donné ma participation là-dessus parce que, bah, en indépendant à côté du fandom, je fais, bah, je suis graphiste et illustrateur à côté, donc voilà, et bientôt animateur pour enfants, donc j'aurai plein de takelus à mes ordres. Oh, et on peut te retrouver où sur Internet? T'as un Insta, une page Facebook? Alors j'ai un Instagram, mais qui est, moyennement à jour, qui est disponible sur Hérisson42. Sinon, mes jeux que je crée, et d'ailleurs les dessins, sont sur, itch.io, donc faut taper hérisson.itch, itch.io, et en fait là, vous avez accès à pas mal de jeux, que je fais gratuitement, dont un, qui est sur le thème de Digimon, qui est un petit jeu d'écriture pour vivre une aventure avec Tailmon, si certains sont intéressés. Alors, on vous encourage à y aller parce que c'est vrai que Hérisson nous fait profiter de temps en temps de certains jeux, de certaines animations jeux et c'est toujours sympathique. Donc, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que dans cette équipe, on a vraiment plein de talents. On a des comédiens, on a des chanteurs, on a des illustrateurs, enfin, on a de tout, vraiment. On a des compétences vidéo, techniques. En tout cas, il est temps de rendre l'antenne. Donc avant de nous quitter, je vous propose de retrouver la deuxième chronique Éveil de Takelu et Patamon, une chronique où j'ai pris énormément de plaisir à doubler, donc j'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder. Donc je vous rappelle que la chronique que vous allez voir pourra être retrouvée mercredi sur notre chaîne YouTube, et ce live en présence de l'équipe sera rediffusé le mardi soir. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour la fin de l'arc Devimon. Et puis voilà, en attendant, de gros bisous et puis merci. Et rejoignez-nous, l'équipe n'attend que vous. On vous attend, on compte sur vous. À la semaine prochaine.